Salut les filles, alors aujourd'hui je vous fais la vidéo de mon sac pour les cours puisque ça m'a vraiment été beaucoup demandé récemment, comme l'année dernière j'en avais fait une et qu'elle vous avait apparemment bien plu, j'ai décidé de recommencer. Donc je vais vous faire un petit peu tout ce qui est dans mon sac pour les cours, donc ce que je prends pour les cours. Après il faut savoir que maintenant je suis en master en fac donc j'ai pas énormément de cours, c'est surtout du travail personnel que j'ai à faire à la maison, en bibliothèque, sur des choses. Du coup j'ai pas grand chose à emmener dans mon sac en temps normal. Donc je vais vous montrer également comment mon bureau entre guillemets est organisé, ce genre de choses pour que vous voyez un peu comment je m'organise, etc. Donner quelques conseils, même si après chacun s'organise comme il veut. Donc dans ma vidéo wishlist, je vous ai parlé du fait que je voulais un sac noir pour les cours voilà, qui aille avec tout, ce genre de choses. Et donc j'en ai trouvé un chez Promode, donc qui ressemble à ça. Hop, alors comme vous pouvez voir j'ai déjà quelques problèmes, ah non vous pouvez pas voir vu que c'est derrière, mais la hanche est déjà décousue ici parce que le point d'arrêt devait pas être fait, enfin bref. Donc il faut que je le recouse, mais sinon il ressemble à ça, donc vous avez deux hanches, hop, comme ceci si vous voulez le porter dans le creux du coude, ou si vous voulez le porter à l'épaule vous pouvez également, vous pouvez voir que c'est réglable, vous pouvez soit faire une hanche plus petite, soit faire une hanche plus grande. Il y a également une bandoulière ici, si vous voulez le porter à l'épaule. Donc c'est la manière dont je le porte le plus souvent parce que comme mes lanières sont cassées, je ne peux pas vraiment faire autrement. Et vous avez donc une petite poche devant, ici. Alors je suis super fan des poches devant parce que, je sais pas, comme j'ai des transports en commun à prendre, j'aime bien pouvoir tout de suite avoir accès à ma carte de tram, de bus, sans avoir à fouiller dans mon sac en la cherchant partout. Donc comme ça c'est plus simple pour moi. Et dedans j'ai également des chewing-gums, un miroir, etc. Donc ce que j'ai dedans, donc tout ce qui est carte de transport, j'ai également ce petit miroir. Donc vous le connaissez, c'est un vieux miroir. J'ai trouvé juste cette petite housse, donc je l'ai mis dessus parce que je trouvais ça mignon. Donc ça ressemble à ça. Un petit miroir, c'est toujours pratique. Ensuite j'ai mon baume à lèvres du moment, que j'adore d'ailleurs. C'est le baume Figs et Rouge qui était dans la Glossy Box, oui, dans la Glossy Box de je sais plus quel mois, je crois que c'était en juillet ou autre. Et en fait c'est une pâte comme ceci. Et ça sent, c'est un peu mentholé comme odeur, je suis pas super fan de l'odeur, mais je trouve qu'il est génial pour hydrater les lèvres, etc. Je l'adore, en plus c'est bio il me semble, 100% organique, enfin bref, j'adore ce baume à lèvres. Je ne le quitte plus, d'ailleurs il est dans mon sac. J'ai également des chewing-gums, donc moi j'ai les Airwaves de Cassis. Je suis totalement fan de ces chewing-gums, donc j'ai cela. Et j'ai également un élastique, parce que on sait jamais quand on aura besoin de s'attacher les cheveux. Et j'ai jamais d'élastique à chaque fois, donc j'en laisse un là-dedans. Voilà ce qu'il y a dans la petite pochette, et maintenant vous avez une grande, donc la poche du sac hein, qui se ferme avec une fermeture éclair. Parce que je déteste les sacs qui ne se ferment qu'avec des clips ou autres. J'ai vraiment besoin d'un sac avec une fermeture éclair. Et à l'intérieur, vous avez encore une autre pochette. Donc dans cette petite pochette, j'ai différentes choses. Donc j'ai un gloss. À vrai dire, je sais même pas pourquoi je l'ai ce gloss. Je me souvenais pas l'avoir mis dedans. Donc c'est le gloss, comment il s'appelle, Revenge is Sweet de la collection Disney qui est sortie il y a un moment. Et c'est une espèce de violet mais qui fait framboise sur les lèvres. Je vais le remettre dans ma trousse de maquillage. Et ensuite j'ai un gel pour les mains. Donc un gel désinfectant pour les mains de chez Auchan. Enfin, bref, peu importe. Ils disent que ça sent l'aloe vera, mais moi je trouve que ça sent plutôt les agrumes. Je trouve que ça sent plutôt le pamplemousse, mais bon. C'est pas grave. Et j'ai aussi deux sets de... Comment ça s'appelle? De feuilles matifiantes. Donc j'ai les ELF que vous connaissez déjà. Qui se présentent comme ça. Et j'avais eu chez Sephora un échantillon des feuilles Shiseido. Donc voilà, des fois si je trouve que je brille un peu dans la journée ou autre, j'aime bien les utiliser. Ensuite, pour mes cours, je prends mes cours sur ce genre de bloc-notes. Donc en fait c'est des blocs de feuilles lignées. Comme ceci, puisque je n'aime pas les autres formes de feuilles, donc CIS, carré, peu importe. Donc je veux toujours des feuilles lignées, ce qui est assez difficile à trouver en France, même si on m'a dit qu'au Canada, en Belgique, en Allemagne, il y en avait partout. Nous en France, il n'y en a quasiment pas. Donc voilà à quoi ça ressemble. Et donc c'est des feuilles détachables. Quand vous avez écrit votre cours, vous détachez vos feuilles et vous les mettez dans vos trieurs ou pochettes, je sais pas. Donc voilà à quoi ça ressemble. Ça c'est un Clairefontaine et vous avez 100 feuilles dedans. Ensuite j'ai mon agenda
qui est donc mon agenda Lily Pulitzer. Il me semble que le design c'est Mayflower. Je crois qu'il y en a encore sur le site, donc c'est très rose, très girly comme vous pouvez voir. Un agenda à spirale, un élastique qui le ferme. Vous avez des petits stickers ça après. Et donc voilà, ça se présente comme ça, donc vous avez tous les mois. Au début de chaque mois, vous avez un petit dessin comme ça avec une sorte de citation, en anglais bien sûr. Vous avez ensuite tout votre mois que vous pouvez voir d'un seul coup d'œil. Donc si vous écrivez votre truc, vous savez exactement ce que vous avez dans votre mois. Et ensuite vous avez une semaine sur 2 pages. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc là c'est août, là on a septembre, enfin bref, octobre avec les citrouilles. Donc j'ai des post-it, j'en colle partout, je colle pour les anniversaires de ma famille par exemple. Donc je sais qu'en janvier on a beaucoup d'anniversaires, donc là j'ai collé un post-it pour l'anniversaire de ma belle-sœur. J'ai également un post-it pour l'anniversaire de mon frère, donc pour mon anniversaire, important. Pour l'anniversaire de mon frère, hop, ici j'ai également, voilà, mon frère. Donc voilà, mon agenda que j'adore. J'avais déjà acheté il y a 2 ans. Et puis je sais pas, l'année dernière j'avais pas envie de le racheter parce que bon, il faut le commander sur internet, ça met genre 2 semaines à arriver. Mais il m'avait vraiment manqué cet agenda. J'adore l'agenda comme ça, je sais pas, je trouve ça super mignon et j'aime bien avoir un agenda décoré. Enfin, bref. Voilà. Ensuite j'ai ma trousse. J'avais une trousse Hello Kitty, donc là je me suis dit que pour être en master je pouvais changer de trousse, surtout que ça faisait 5 ans que j'avais cette trousse. Par contre j'ai remis mon petit Winnie dessus parce que j'aime bien Winnie. Donc c'est une trousse comme ça, j'ai trouvé chez Auchan, c'est écrit Oxford dessus. Et à l'intérieur bah, j'ai des stylos. Donc voilà, j'ai des souvenirs comme ça, j'ai mes crayons de toutes les couleurs qui sentent bon, là c'est les Bic. J'ai voulu les racheter parce que j'avais ça quand j'étais au collège et je kiffais trop, J'adorais trop ces petits stylos, donc j'ai des jaunes, ils sont à la banane, et un rose qui sent le chewing-gum, enfin bref. J'ai plein de stylos comme ça, et j'aime bien mettre plein de couleurs dans mes cours, parce que je trouve, je sais pas, j'aime bien, c'est plus joyeux. J'ai un parapluie, parce que c'est très important d'avoir un parapluie en ce moment, puisqu'il peut pleuvoir sans que ce soit prévu à la météo. J'ai mon portefeuille que j'ai acheté chez Mango. Voilà, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Et ensuite j'ai un autre portefeuille, mais c'est un porte-carte plutôt, donc ça ressemble à ça. Je l'ai acheté sur Guide encore, et je sais pas du tout comment ça s'appelle le design. C'est une sorte de truc baroque, noir et blanc. Et là j'ai toutes mes cartes de fidélité des magasins, donc Sephora, Promode, Pinky, Morgan, The Body Shop, enfin bref. Super pratique ça. Ça m'évite de mélanger avec toutes les autres cartes. Et ensuite... Ah oui, j'ai une règle. Passionnant. Ah, j'ai ça aussi. C'est un porte-sac que ma mère m'a offert. Donc là, c'est un taxi de New York dessus. Et donc en fait, vous accrochez, enfin, quand vous êtes à table, que vous êtes au restaurant ou autre, que vous n'avez pas envie de poser votre sac par terre, vous accrochez ça sur la table et vous mettez votre sac. Et donc votre sac tient accroché à la table, donc c'est super pratique, vous n'avez pas besoin de le poser par terre pour pas qu'il soit sale ou autre. Je sais plus où elle avait acheté ça, chez Jiffy je crois, je sais plus. Ensuite j'ai des mouchoirs, d'autres chewing-gums, Hollywood Too Fresh. J'ai toujours des chewing-gums sur moi, je sais pas pourquoi. Ah et j'ai mon téléphone aussi, hop, avec ma coque Kenzo. Ouh, message. Et oui j'ai des espèces de post-it comme ça. J'hallucine. Mon sac, je l'ai depuis 3 semaines et il est déjà dégueulasse. J'ai plein de... C'est pas grave, j'ai des post-it qui sortent de nulle part. Enfin bref, donc voilà ce qu'il y a dans mon sac de cours. Donc vous voyez, je suis pas du tout chargée quand je vais en cours. Hein. J'ai juste un bloc-notes et voilà, ma trousse, etc. Mais tant mieux parce que je pense que ce sac est pas très costaud. Mais je l'adore, je trouve qu'il est super sympa avec les espèces de clous là. Voilà! Donc maintenant que je vous ai montré ce qu'il y a dans mon sac, je vais vous montrer un petit peu comment je suis organisée pour mon coin bureau. Donc c'est parti. Ici, on a mon coin bureau et maquillage comme vous pouvez voir. Donc ça, les espèces de trucs roses là, comme ça, j'ai acheté chez Ikea. J'ai pris rose parce que... Donc dans celui-ci, j'ai tout ce qui est pinceau make-up. Donc vous voyez que quand je suis à l'appart, j'ai pris le strict minimum et j'ai mon nettoyant à pinceau. Important. Et dans l'autre, j'ai
50 000 bics et surligneurs. Bref, c'est toujours pratique. Et donc ici, dans ce truc porte-documents en métal rose de chez Ikea, j'ai tout ce qui est pochette. Donc là, c'est des pochettes en carton. J'ai pas encore mis d'intitulé dessus ou ce genre de choses, mais je vais m'en servir pour trier par la suite tous mes cours et donc mettre les liblés, etc. Quel cours c'est. Comme ça, je les aurai tous dans une pochette différente. J'ai un bloc neuf pour quand l'autre sera fini, n'est-ce pas? Et ensuite, j'ai ce prière rose, encore. J'ai fait dans le rose cette année, je sais pas pourquoi. Et donc là, je range mes cours que j'ai en ce moment. Voilà, les cours qui sont en cours, si je puis me permettre de dire ça. Et une fois que j'aurai fini tout mon semestre, j'ai encore un classeur rose. Alors je dois avouer que tout est rose. Je ne sais pas, je me suis pas rendu compte que j'ai acheté tout en rose une fois que j'ai tout installé dans l'appart. Et donc là ici j'ai mon classeur et donc là à la fin du semestre, je vais ranger tous mes cours dedans. Donc voilà, je suis déjà organisée pour la fin du semestre alors qu'il vient juste de commencer, mais c'est pas grave. Et à côté j'ai voilà, tout ce qui est brun. J'ai une mini agrafeuse, mon carnet, mon boîtier à lunettes, truc de manucure, un autre boîtier à lunettes, et à l'intérieur j'ai d'autres carnets, un kit de vernis que j'adore, et ma trousse de vernis également pour les ongles. Et là j'ai toutes mes palettes MAC parce que c'est le seul truc que je garde en make-up ici, et mon dissolvant. Donc voilà comment je m'organise pour les cours cette année. Donc encore une fois, je vous le répète, je suis en master, donc j'ai pas forcément la même organisation que celles qui sont en collège, celles qui sont au lycée ou celles qui sont en licence peut-être ou dans d'autres écoles. C'est comme ça que je m'organise. Après j'ai mes surligneurs, je surligne de différentes couleurs, soit que ce soit les dates ou des noms importants ou des définitions. Mes crayons colorés, là, mes stylos bic, j'ai une couleur pour le titre, une couleur pour le sous-titre, une couleur pour les noms, pour les dates, pour... Enfin bref. J'aime bien mettre de la couleur partout, je trouve que ça donne envie de regarder votre cours. Donc pour ceux qui ont du mal un petit peu à réviser ou autre, ça peut être pas mal. Ça peut paraître débile pour d'autres peut-être. Ensuite, j'utilise beaucoup les post-it que je vous ai montré dans mon sac, l'espèce de flèche. J'utilise beaucoup ça, je les colle dans mes livres, les endroits que je dois lire, etc., les trucs importants. Enfin voilà, j'ai pas grand chose à ajouter par rapport à ce que je vous avais dit l'année dernière. Donc si vous voulez plus d'infos encore, ou comment je m'organisais en licence l'année dernière, vous pouvez regarder la vidéo précédente, donc dans mon sac pour les cours, plus organisation, plus voilà. Pour tout ce qui est fiches personnages, etc., date, chronologie, parce que comme je suis en histoire, j'ai des chronologies à faire, mais je pense qu'on en fait aussi dans d'autres matières. Donc j'ai mes feuilles Bristol, voilà, donc là aussi mes crayons colorés me servent à faire des fiches hautes en couleurs, qui donnent envie d'être lues. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a été utile, et je vous dis à bientôt.